Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Aujourd'hui, je reçois Florence Camoin, directrice du Théâtre Coluche à Plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de la programmation du mois d'octobre et du mois de novembre. La nouvelle saison a débuté le 14 septembre. Depuis, on peut dire que ça n'arrête pas. Vous proposez de nombreux spectacles. Alors, comment est-ce que vous choisissez votre programmation ? Alors, c'est une grosse enquête qui commence 1 an à l'avance. Je vois des spectacles au Festival d'Avignon, en banlieue parisienne, à Paris, dans les grandes villes de France aussi, je fais des déplacements, mais j'accueille aussi des spectacles internationaux qui viennent un petit peu vraiment des 4 coins de la planète. Alors évidemment, je ne peux pas aller les voir faire des grands voyages parce qu'il faut quand même que je sois présente ici, mais je les vois en vidéo. Voilà, je travaille beaucoup en collaboration avec tous mes confrères d'Île-de-France et donc je cherche ce qu'il y a de mieux et de plus beau et tout ce que j'ai envie de revoir. Alors c'était un retour du théâtre très attendu depuis plusieurs mois. Quel a été votre sentiment en rouvrant les portes au public ? Une grande respiration, une grande bouffée d'air, même avec un masque sur le nez, qu'est-ce qu'on respire mieux ? Et puis, on a besoin de convivialité dans notre société. Donc, le théâtre, c'est un lieu de convivialité exceptionnel où on peut discuter avant, on peut discuter après, pas pendant, on ne discute pas pendant. Et c'est surtout, de rire ensemble, de pleurer ensemble, de s'émerveiller ensemble, de chanter, de danser ensemble quelquefois à des concerts. Ça fait du bien. On va commencer à parler de la programmation d'octobre. Le 1er octobre, justement, il y a Plus haut que le ciel. Oui. De quoi va parler ce spectacle ? De la Tour Eiffel. Mais parce que tout le monde croit que c'est évident, la Tour Eiffel, elle est dans notre ciel parisien depuis que nous existons, on a l'impression qu'elle a toujours été là, qu'il n'y a pas eu Paris, qu'il n'y a pas eu Lutèce, qu'il y a eu la Tour Eiffel. Et cette Tour Eiffel, en fait, elle ne s'est pas construite comme ça. Ça a été, déjà, c'est bizarre ce bâtiment, cette chose droite là, comme ça, en métal. Et à l'époque, c'était pas du tout évident. Et c'est pas parce qu'il y a eu l'exposition universelle que ça s'est construit. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est à hurler de rire, cette pièce, c'est romantique, c'est charmant, et vraiment ça me fait penser dans l'écriture, dans l'état d'esprit aux Palmes de Monsieur Schulz que beaucoup ont vu il y a plus de 20 ans. Alors justement, en parlant de rire, le 5 octobre, Jérémy Ferrari sera sur les planches du Théâtre Coluche pour son spectacle Anesthésie Générale. Alors on va parler de santé ? On va parler de santé, on va parler des calmants, on va parler des laboratoires pharmaceutiques. J'ai pas pu voir le spectacle, c'est une création qui a été stoppée dans son envol. Mais je fais totalement confiance à Jérémy Ferrari. Son précédent spectacle, Vent de pièces à Beyrouth, était hilarant. Et quand nous devions l'accueillir la saison dernière, c'était archi complet, mais en jauge Covid. C'est-à-dire que là, nous allons pouvoir accueillir des spectateurs en jauge normale. Donc, il y a un gros paquet de places qui va se libérer à partir de demain et ça risque d'être complet très très vite. En fait. Et alors après l'humour, on laisse place à la musique avec Euros Perric et son concert de jazz en hommage à Ray Charles. Le spectacle s'appelle Ray Charles Tribute. On va écouter un petit extrait, on en parle juste après. Alors, Ray Charles Tribute au théâtre Coluche, c'est le 9 octobre à 20h30. Qu'est-ce qui fait la force d'Euros Perric sur scène, surtout en reprenant un grand nom de la musique de jazz ? Comme vous avez pu l'entendre un tout petit peu, c'est un immense pianiste et un immense chanteur. Il a une équipe de musiciens, je crois qu'ils sont 9 sur scène. Il y a les musiciens, il y a aussi les choristes, les perlettes, elles sont 3, donc qui l'accompagnent. Et oui, c'est pas du mimétisme parce qu'il a sa personnalité, mais c'est confondant, quoi. C'est confondant. Les gens sont debout très vite dans la salle, ça dépote. On va dire que ça dépote. Et alors le 15 octobre, une pièce de théâtre retrace à sa manière l'évolution d'un personnage qui a marqué l'histoire. La pièce s'appelle Vienne 1913. C'était un coup de cœur pour vous aussi ? Alors c'est déjà une création.
avec une équipe d'artistes que je connais, que j'apprécie énormément. Et quand ils m'ont proposé de monter la pièce merveilleuse d'Alain Didier-Vell, qui était un immense psychanalyste qui est décédé il y a 2 ans, quelqu'un que je connaissais, dont j'appréciais le talent, qui a toute une œuvre théâtrale, il a voulu raconter en fait Adolf Hitler à 20 ans. Et comment s'est fait dans sa tête cette bascule alors qu'il est en Autriche à Vienne et qu'il découvre tous les grands mouvements de pensée et tous les grands mouvements culturels. Comment quelqu'un qui est dans cette ambiance peut basculer du mauvais côté. Et il rencontre un jeune homme qui, lui, est antisémite. Il fait partie de la haute aristocratie et lui, grâce à sa rencontre avec Freud, va basculer du bon côté. Et c'est ce croisement qui est assez exceptionnel parce que ça permet de beaucoup s'interroger. La scénographie, la mise en scène de Jean-Luc Palias est absolument originale et exceptionnelle. Et donc j'ai été le revoir au Festival d'Avignon cet été. C'était plein, complet, tous les jours. Gros succès public. Donc il y a plein de critiques, il y a eu la presse qui est venue, tout le monde est d'accord pour dire que ça sort du lot parce que c'est une approche différente et passionnante. Et alors le 17 octobre, on va rester justement dans ce côté historique avec l'histoire de la France, mais à travers une pièce de théâtre musicale. La pièce s'appelle Allons enfants. Pouvez-vous nous expliquer les enjeux de ce spectacle ? Alors Allons enfants, c'est une énorme potacherie hyper intelligente et hyper drôle. En fait, c'est beaucoup chanté. Et vous imaginez toute l'histoire de France depuis la préhistoire, depuis le Big Bang même, en 1h20. Donc c'est un spectacle où il faut venir en famille, avec des enfants, je dirais, à partir de 7 ans, c'est l'âge de raison. Et là, vous allez avoir vraiment, mais c'est l'histoire de France sans erreur, hein, mais très rapide. Ça va très très vite. Et c'est un pur divertissement, mais mine de rien, si vous venez avec vos enfants, ça va bien les aider à l'école. Et alors, on passe au mois de novembre, avec le 19 novembre, Pascal Amoyel vous propose de découvrir ou redécouvrir les grandes œuvres musicales de Beethoven. Le spectacle s'appelle Looking for Beethoven. Pourquoi, à votre avis, les compositions de Beethoven continuent à attirer et à intéresser les spectateurs ? Parce que c'est une évidence, en fait. Et puis, c'est surtout que c'est Pascal Amoyel qui est un de nos plus grands pianistes français, et surtout qui a un vrai talent d'acteur, qui se révèle de spectacle en spectacle. Il avait commencé avec Le pianiste aux 50 doigts sur Xifra. Ça parlait justement de la Seconde Guerre mondiale aussi. Et là, chaque fois qu'il apporte un grand compositeur, Liszt, il l'a fait Liszt, et là, c'est Beethoven, et on est pris aux tripes, parce qu'il nous raconte sa passion pour Beethoven. Et on comprend mieux, et je pense que ça peut sensibiliser des personnes à la musique classique qui croyaient ne pas aimer. Alors, on a pu l'étudier au lycée ou à l'université. Les littéraires doivent le connaître. L'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables, est considérée comme un monument de la littérature. À travers le spectacle Misérable, le metteur en scène William Mesguich décide de se concentrer sur l'un des personnages du roman, Cosette. Alors, de quoi va-t-on parler justement en se concentrant sur Cosette ? Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est à la base un spectacle pour les enfants à partir de 6 ans. Sauf que moi, j'ai tellement adoré et j'ai vu les adultes autour de moi. En fait, on redevient tous des enfants. D'abord parce que les chansons, c'est vraiment un musical qui dure 1h05. Avec des chansons originales qui ont été créées pour cette occasion, qui sont absolument sublimes. Et c'est toute l'histoire de l'amour de Cosette, mais de l'amour de l'enfant Cosette pour son papa adoptif Jean Valjean. Et c'est toute sa vision finalement un peu plus naïve de Cosette qui est confrontée à son époque, jusqu'à sa rencontre à l'adolescence avec le jeune Marius. Et on a aussi, évidemment, toute la partie politique avec Gavroche. Les Thénardier sont là, bien entendu, mais ça chante et c'est vraiment une première approche du roman qui donne envie de le relire. C'est une vision différente, mais très intéressante. Ouais. Le 26 novembre, pour finir, vous proposez une comédie historique avec M comme Marquise. Que nous réserve cette soirée ? Alors, M comme Marquise, déjà, c'est une compagnie qui va revenir, on en parlera plus tard quand je reviendrai à votre radio, mais ils viennent avec deux spectacles la saison prochaine. Et c'est grâce au précédent spectacle que vous verrez après que j'ai découvert cette compagnie. Ils ont un talent fou. C'est toute l'histoire de la jeune Marquise qui était la femme de Gros René. Donc c'est toute l'histoire de la troupe de Molière en fait. Et c'est génial, drôle. C'est en vers.
Il y a Corneille aussi qui vient se balader dans l'histoire, qui aimerait bien séduire Marquise, parce que Marquise, c'était une beauté absolue. Et elle a séduit Louis XIV, elle a séduit Molière, elle a séduit tout le monde. Et Une histoire de séduction à découvrir le 26 novembre. Merci beaucoup, Florence Camoin, d'avoir été avec nous sur Sensation. La programmation est à retrouver sur le site tec-plaisir.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.